Sur quoi notre relation avec Dieu devrait-elle être basée? On va le savoir aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour, chers amis, et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Aujourd'hui, on termine, je pense, Régent, sur la relation avec Dieu. Notre belle avec Dieu. série sur cette relation avec Dieu. C'est bon d'entendre parler de ça et de le vivre. C'est tous les êtres humains vivaient de cette relation. Oui. On peut s'imaginer le monde dans lequel on vivrait? Et là, là, ce serait extraordinaire. On pourrait vivre un moment formidable, fantastique. Ben, c'est justement ce que Dieu nous réserve dans le millénium, lorsqu'il viendra établir son royaume. C'est ce genre de relation, cette relation, à vrai dire, devrais-je dire, et puis aussi cette relation qu'on va avoir dans cette nouvelle Jérusalem céleste. Et là, là. Son épouse, il est l'époux, il s'est choisi une épouse, et c'est cette relation qu'il désire de tout son être. Cette relation qui va être parfaite, hein, je pense, dans et on va regarder Jérusalem aujourd'hui sur quoi est basée cette relation. Oui. Rien de tel que de trouver le fondement. Pour être certain de l'avoir. Pour établir une relation solide. Ouais. On va aller rejoindre la Bible qui est là, au coin de mon pupitre, au On coin de mon bureau. Régent. Et puis j'espère que, Bible en main, vous allez vous aussi pouvoir feuilleter les Saintes Écritures, ce saint livre. J'espère qu'il est devenu votre livre de chevet, votre livre de lecture tous les jours. Une relation, c'est ça, hein? Une relation, vous savez, c'est comme un jardin, c'est comme un potager, ça se cultive, hein? Il faut arroser ça, il faut regarder et qu'est-ce qui ne va pas, arracher des mauvaises herbes. C'est ça une relation. Ça demande de l'entretien. Une relation avec Dieu, exactement la même chose. Donc, que ce soit une relation entre époux-épouse, parents-enfants, des amis, patrons, employés, on dit toujours il faut qu'il y ait de la communication. Nous, lorsqu'on était plus jeunes, faute de parents, parce qu'une maman malade, un père absent qui devait s'absenter pour faute de travail, devait travailler double chiffre pour payer les médicaments et puis les soins apportés à son épouse, à notre mère. Alors donc, on était élevés seuls, les 4 garçons. Et chez nous, c'était pas de la communication, c'était pas du dialogue, c'était du crialogue. C'est-à-dire qu'on essayait de se faire comprendre chez nous. Mais on remarquait que l'ambiance n'était pas toujours ce qu'elle devrait être dans la maison et dans le foyer. Heureusement qu'on avait un papa qui revenait le soir à la maison, puis lui, il mettait de l'ordre dans nos relations. On avait besoin, naturellement, que, oui, il y avait des éclaircissements qui demandaient, il va sans dire, certains aspects, certains points dans nos relations. Certains points, comme on dit. Des fois, c'était la loi de la jungle, la loi du plus fort. Mais ça, c'était pas sain comme relation. Je peux vous le dire aujourd'hui. Mes frères, s'ils étaient ici avec moi, ils vous le diraient. Ce n'est pas des relations saines. Et que de fois, malheureusement, nous retrouvons dans nos relations ce crialogue ou ces cris, ces disputes, oui, des différends, mais comment les régler, ces différends? Et le Seigneur Jésus-Christ est tellement différent de nous qu'on a besoin de dialoguer avec Dieu, on a besoin d'entendre Dieu, on a besoin de réaliser que Dieu a des choses à nous dire. Et pour le laisser parler, il n'y a qu'une chose, c'est d'ouvrir les Saintes Écritures, la Bible. Lorsqu'on ouvre la Bible, eh bien, on permet à Dieu de nous parler. Alors voilà pourquoi nous allons l'ouvrir au psaume 23. Tout est basé aujourd'hui sur le psaume 23. Nous allons regarder des promesses, nous allons regarder ce que Dieu a à nous dire et comment est-ce qu'on y répond. Parce que David est en dialogue. C'est un chant, oui, il y a de la musique, il y a des paroles, mais c'est une inspiration du Saint-Esprit. Le roi David, qui était berger aussi, vous vous rappelez son histoire? Et puis une relation établie par Dieu à l'égard de son serviteur. Et puis regardons ensemble cette relation et ce qui en découle dans cette intimité. On va en tirer profit certainement. Le psaume 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom.
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Première question, cher ami. As-tu ce contact avec Dieu? Es-tu devenu une de ses brebis? Est-ce que tu profites des bons soins du bon berger? Jésus-Christ, c'est lui-même dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, il dit « Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, je les appelle par leur nom. Elles entendent ma voix et elles me suivent. Elles marchent avec moi à mes côtés. Elles bénéficient d'un soin. Dieu a promis de prendre soin des siens. Alors la base de cette relation, c'est la parole de Dieu, c'est la promesse de Dieu. Est-ce que vous avez confiance dans ce que Dieu a laissé comme écrit, comme promesse, comme vérité? C'est la base de cette union, c'est la base de cette foi, de cette relation, de cette intimité. C'est la base, oui. Quand David dit « L'Éternel est mon berger », là, je vais prendre mes notes parce qu'elles sont fort intéressantes, puis je ne voudrais pas en oublier une partie. L'Éternel est mon berger, c'est la relation. Avez-vous remarqué, l'Éternel est mon berger. Est-ce que tu peux dire, Jésus est mon berger, Dieu est mon berger, je suis sa brebis, j'ai établi une relation. Oui, le Seigneur s'est révélé et j'ai répondu à cette révélation. Je ne manquerai de rien, c'est la provision. Je ne manquerai de rien. Il faut peser les mots ici. Manquer de rien. Dieu a dit qu'il pourvoirait à nos besoins. Pas à toutes sortes de convoitises qu'on pourrait avoir. Il va s'en dire en tant qu'être humain, mais nos besoins, l'essentiel sera couvert, comblé par la présence de Dieu et par ses interventions. Il me fait reposer dans des verts pâturages, c'est le repos. Il me dirige près des eaux paisibles, c'est un rafraîchissement. Il restaure mon âme, c'est la guérison. Mon âme a besoin de ces guérisons-là. Vous savez, il va satisfaire pleinement mon âme, il va soutenir ma vie, c'est ce qu'il a promis, il va nous protéger même dans les dangers, parce que la brebis est exposée à des dangers. Il peut arriver un loup ici entre guillemets, mais il peut arriver un ours, un loup, c'est-à-dire de ces bêtes qui attaquaient le troupeau, les brebis. Le bon berger est là pour veiller et protéger de ces attaques sournoises. Alors, on a des ennemis de notre âme. On a des faux docteurs, des faux enseignants. On a ces loups ravisseurs qui voudraient, prendre ces brebis. Bien, le Seigneur a dit qu'il nous protège. Il a dit dans Jean 10, et vous lirez, faire un parallèle avec le psaume 23, il a dit « Personne ne les ravira de ma main. Vous êtes dans les mains de mon Père et vous êtes dans mes mains, et personne vous ravira de nos mains. » C'est ce qu'il nous dit. Jean chapitre 10. Vous avez cette sécurité, cette assurance? Je poursuis, toujours avec le psaume. Vous savez, il me conduit dans les sentiers de la justice, c'est le chemin. Il va nous donner la direction à cause de son nom. C'est la raison, c'est à cause de son nom. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est le test. Je ne crains aucun mal, c'est la protection. Car tu es avec moi, c'est la fidélité. Ta houlette, ton bâton me rassure, c'est le guide. Dresse devant moi une table en face de mes adversaires, c'est la victoire. Tu oins d'huile ma tête, c'est la consécration. Ma coupe déborde, c'est l'abondance. Tous les jours de ma vie, c'est la bénédiction. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel, c'est la sécurité. Jusqu'à la fin de mes jours, c'est l'éternité. Ça, c'est les promesses que Dieu a promis, que Dieu a faites à l'égard des siens. Et j'espère que ta relation est fondée, basée sur ce que Dieu a déclaré. C'est solennel ce que Dieu a dit. Il a dit qu'il nous donnerait la vie en abondance et la vie éternelle. Et c'est la promesse que Dieu a faite à notre égard. Si tu ne jouis pas de ces choses présentement, il faut se poser la question. Le défaut, le problème n'est pas du côté de Dieu. Dieu l'a promis et il est fidèle pour l'accomplir, pour le faire. Il a le pouvoir aussi de l'accomplir. Alors, c'est de notre côté qu'il faut s'examiner, regarder pourquoi est-ce que je ne bénéficie pas, pourquoi est-ce que je ne peux pas aujourd'hui m'identifier avec le psaume 23 et toutes ces autres promesses qu'il y a dans les Saintes Écritures. Pourquoi je ne suis pas un bénéficiaire de ces choses-là, de ces miracles, de ces interventions divines, tout simplement. Parce qu'il y a quelque chose dans notre vie qui vient faire obstacle.
Et le Seigneur est prêt à discerner cette chose. Il est prêt à te le montrer, à te le pointer du doigt. Pas à te pointer du doigt comme plusieurs le feraient. Ah, lui! Non, il va pointer le problème. Il va l'identifier. Il va l'entourer afin que, ensemble, d'un commun accord, je puisse dire, oui Seigneur, enlève, ôte cela dans ma vie. C'est le péché, je t'ai offensé. Oui Seigneur, ôte ça. C'est un mauvais comportement, c'est une mauvaise habitude. Seigneur, change-moi. Il y a des gens qui disent, on ne pourra jamais changer. Je suis né comme ça, je vais mourir comme ça. C'est faux, archi faux. Arrêtons de raisonner avec Dieu et acceptons pleinement ses promesses. Acceptons la puissance que Dieu met à la disposition de ses enfants. Reconnais que tu es un être pécheur, que tu as besoin de Jésus-Christ comme sauveur personnel, premièrement, si ce n'est pas fait. Et si c'est fait, bien continue à vivre de cette humilité, de cette repentance. J'entends souvent des chrétiens qui disent « On s'est repenti une fois ». Là aussi, mensonge. On se repent quotidiennement. C'est-à-dire, oui, une fois pour recevoir la vie éternelle, mais en tant qu'enfant de Dieu, dans ma relation, si j'offense mon Père, je dois me repentir et de jouir maintenant de cette communion, de cette intimité. Vous savez, c'est ça le contentement, c'est de trouver une pleine satisfaction dans la personne de Dieu, dans ce qu'il est. On va écouter ensemble ce chant de Robert Goulet au sujet de Dieu. Il dit « Tu es merveilleux », alors que nous puissions nous émerveiller devant l'être qu'il est maintenant. Éternel, tu nous as consolés, tu nous as relevés, ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Comme toi, un père et un ami, si tendre et si patient, tu corriges et conduis, toujours à nos côtés, toujours pour nous aider. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans comme toi, Dieu d'amour et de paix, justice et vérité, en toi tout est parfait, lumière et sainteté, splendeur et majesté, tu es merveilleux dans tout ce que tu fais, tu es merveilleux dans merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Que nous puissions tous devenir, aussi bien vous que moi, à l'exemple de Paul, des êtres qui dépendent entièrement des promesses de Dieu. Elles sont vivantes, elles sont réelles, vous pouvez vous y fier. Ce n'est pas comme des promesses faites par un être humain, c'est Dieu. Et Dieu est fidèle, nous dit les Saintes Écritures, il les garde, il les tient. Regardez ce qu'il a promis à Abraham, à David, et ces promesses se sont réalisées, elles vont se réaliser, tout comme celles qui sont faites à l'égard de l'Église et celles qui sont faites à l'égard de notre éternité. Elles se réalisent, chers amis. Et dans Philippiens chapitre 4, l'apôtre Paul, qui se confie en ses promesses, qui se confie en la parole de Dieu, et dit, Dieu, tu as parlé, alors maintenant, voici, je peux vivre pleinement. Et il nous dit,
à partir du verset 10, Philippiens 4, verset 10, il écrit à ses chers croyants, à ses chers chrétiens de son temps, mais encore aujourd'hui, on pourrait en tirer profit et regarder ses enseignements. Il dit, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Alors oui, Paul était dans un besoin de nourriture, de vêtements, du nécessaire. Mais il dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Et le verset 12, je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance, et tout et partout j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Et le verset 13, c'est son secret qu'il nous révèle. Un secret révélé maintenant, afin que nous aussi nous puissions en bénéficier pleinement. Pleinement de cette vérité qui, j'espère, va vous être chère, précieuse. On lit le verset 13 ensemble? Regardez cette vérité que Paul a voulu que nous sachions tous concernant sa vie, sa relation avec Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie. Dans l'abondance, dans la disette, dans la nudité, peu importe la situation dans laquelle je me trouve, je puis tout par celui qui me fortifie. Il y a des carences spirituelles. Quand on a des carences dans notre système physique, on va aller chercher des vitamines. On va être boosté. On va essayer de chercher, de trouver quelque chose qui va nous donner ce qui est nécessaire, de l'énergie. Eh bien, spirituellement, notre énergie se trouve en la personne de Jésus-Christ. Est-il celui qui te donne la force jour après jour de vivre? Fie-toi, confie-toi en lui, en sa personne et en sa parole, maintenant. Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Voulez-vous bénéficier des belles promesses dont Régent nous a parlé aujourd'hui, les promesses de Dieu? Pour en bénéficier pleinement, il faut devenir un enfant de Dieu. Et si vous voulez apprendre comment devenir un enfant de Dieu, allez entendre un bon témoignage dans un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Vous allez prendre un bon déjeuner en bonne compagnie et vous allez entendre un témoignage d'une vie transformée par la parole de Dieu, par Jésus-Christ. Alors, regardez nos coordonnées et vous allez savoir comment. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Dieu vous offre la vie éternelle, mais il faut que vous la receviez. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. J'ai le plaisir de vous présenter un bon ami. C'est un des pasteurs de mon Église et ça fait plusieurs années qu'on sert le Seigneur ensemble. Alors, je vous présente Normand Charret. Bonjour, Normand. Bonjour, Caro. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Et je pense que dans les prochaines minutes, tu vas nous donner ton témoignage. Comment Dieu s'est fait connaître à toi? Moi, ça m'intrigue parce que je ne l'ai jamais entendu. Lorsque j'étais très jeune, j'étais un garçon qui était pieux de nature. Oui. Ma mère était une fervente pratiquante. Et dès le départ, j'ai eu comme une crainte de Dieu. Pour moi, c'était quelque chose qui était inné. J'étais quelqu'un qui avait une relation avec Dieu. J'ai commencé très jeune à prier.
Mais il y a quelque chose dans ma vie qui était traumatisant, c'est que j'avais peur de l'enfer. Ah. Je me rappelle à l'âge de 10 ans d'avoir vu un film qui parlait du diable et ça m'avait profondément marqué. Ça t'a fait peur? Ou... Oui, ça m'a fait peur. Oui. Et pour moi, c'était clair que je ne voulais pas me retrouver en enfer. Oui. Mais c'était quelque chose qui était profondément ancré en moi, mais caché, que je ne partageais pas nécessairement à tout le monde. Et lorsque, plus tard, donc peut-être au niveau de 2 ou 3 ans par après, j'ai eu l'opportunité de pouvoir aller dans un collège où on formait des religieux. Et pour moi, c'était clair que si je consacrais ma vie à Dieu, j'étais pour aller au ciel, donc ne pas aller en enfer. C'est intéressant. Donc, j'ai tout de suite opté pour ce choix-là et les années ont passé et je me suis retrouvé comme religieux, membre de cette communauté-là, une communauté de frères enseignants. Ah, et déjà au travers... C'est là que tu es devenu enseignant? C'est là que je suis devenu enseignant. J'ai fait mes 2 premières années d'enseignement en Haïti, dans les Caraïbes. C'est là que j'ai appris ce merveilleux métier que j'ai pratiqué pendant 32 ans. Et j'ai continué ce cheminement-là, mais au niveau de ma relation avec Dieu, je pensais que je continuais à l'approfondir, mais j'avais toujours en moi cette crainte de l'enfer. Puis finalement, au fur et à mesure que les années ont passé dans cette communauté, j'ai décidé de quitter. C'était vraiment pas ma place. Et là, je suis tombé dans un excès. Le fait que j'avais été chez les frères, j'étais très restreint au niveau moralité. Alors là, je suis tombé dans des choses immorales pendant près de 8 ans. L'effet de la pendule. Hein, l'effet de la pendule. Oui. Et j'ai laissé de côté cette relation avec Dieu que j'avais. Et pendant plusieurs années, j'étais comme en vacances spirituelles. Jusqu'en milieu des années 80, j'ai recommencé la pratique religieuse. J'étais à l'église et à un moment donné, après 2 ou 3 ans, j'étais rendu animateur de messe. Et à cette époque-là, j'ai rencontré un ami, un homme qui s'appelait André. Et je lui partageais mon cheminement. J'ai commencé à me lier d'amitié avec lui. Et cet homme-là était chrétien. Ah. Et ça m'intriguait. J'ai commencé à lui poser des questions sur l'enfer, sur le salut. Surtout que moi, j'avais cette crainte de l'enfer qui était toujours là. Et j'ai été impressionné lorsqu'il a commencé à me parler au niveau de la parole de Dieu, avec la Bible. Quel est le chemin pour aller au ciel? Ah. Et ça m'a intrigué. Oui, toi qui avais peur d'aller en enfer, ça... Donc, pour moi, mais André était quelqu'un qui était particulier. C'est que lorsque je lui posais des questions sur le péché, soit sur la mort, ou sur l'enfer, ou comment aller au ciel, André prenait sa Bible, m'indiquait un passage en particulier, et il me demandait de la lire. Ah, c'est bon. Et c'est de cette façon que j'ai pu m'imprégner au niveau de cette parole. Et après 6 mois peut-être d'échanges, où qu'on se rencontrait en général à toutes les 2 semaines, mais pas nécessairement toujours autour de la Bible, s'est passé quelque chose dans mon cœur et j'avais cette soif de mieux connaître la personne qui pouvait me permettre d'aller au ciel. Oui. Et ça, pour moi, ça a été toute une découverte. Mais en même temps, j'avais d'autres valeurs dans ma vie qui étaient là, dans le sens que je désirais réussir, je désirais faire de l'argent aussi en même temps. Et j'avais recommencé à prier, prendre du temps tous les matins. Mais mon objectif, c'était d'être prospère, d'avoir une vie de famille qui était intéressante, d'avoir des enfants bien élevés. Étais-tu marié à ce moment-là? Moi, j'étais marié, j'avais 2 enfants. Oui. Et à un moment donné, André me fait prendre conscience de la chose suivante. Il dit, Normand, il y a une différence entre servir Dieu et se servir de Dieu. Oh là là! Dès qu'il a dit cette phrase-là, moi, je pense que les 2 genoux m'ont plié. Je pourrais dire, pas nécessairement physiquement parlant, mais je suis rentré à la maison ce soir, puis ce soir-là, j'ai dit, j'ai été prié, j'ai dit, Seigneur, je crois qu'il a raison. Je suis en train de me servir de toi. Mm. Donc, cette relation avec Dieu que j'avais, je m'apercevais qu'elle était fausse. C'est comme si je disais à Dieu, je t'ai donné ma vie quand j'étais en communauté avec l'objectif d'aller au ciel, mais ce que je voulais, c'est que en retour, que je puisse avoir les bénéfices de ça. Ah. Et André me faisait prendre conscience que j'étais un pécheur, c'est vrai. Ouais. J'ai fait beaucoup de choses qui ont déshonoré Dieu. Et un jour, au milieu des années 80, avec André autour de la table, j'ai fait une prière où j'ai confessé à Dieu que j'étais pécheur, que j'étais perdu,
que je sais que je m'en allais en enfer, mais que Jésus-Christ était mort pour moi. J'ai accepté ça. Tu te souviens de cette journée même? Exactement, le 19 septembre 1986, un vendredi après-midi. Et j'ai ressenti une paix intérieure qui était profonde comme j'ai jamais pu ressentir. Toute la culpabilité que je pouvais avoir était partie. Et pour moi, ça a été, j'étais un né de nouveau, un enfant de Dieu. Tu avais confiance en Jésus seul pour recevoir tes péchés. Et je me rappelle, le lendemain, il y a des gens qui passaient aux portes le samedi matin. Et ces gens-là étaient là pour venir me présenter l'Évangile. Et je leur ai dit, inutile, pour moi c'est fait. Je suis un enfant de Dieu depuis hier. Et c'était clair que Dieu m'acceptait et c'était une joie immense. Aujourd'hui, c'est sûr que depuis ce temps-là, ma vie a été transformée. J'ai continué à approfondir cette relation avec Dieu. Et aujourd'hui, je suis là pour le servir et proclamer cette bonne nouvelle que Jésus est venu mourir pour chacun d'entre nous. Ah ben, merci beaucoup, Normand. C'est un beau témoignage. Alors, cette bonne nouvelle, on le sait, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ce que Dieu a donné à mon ami et à mon frère, maintenant, Normand. Merci. Eh bien, on a terminé aujourd'hui notre série sur la relation avec Dieu. Jean, quand on parle de relation avec Dieu, moi, ça me fait penser à Marie, qui était assise aux pieds de Jésus, qui recevait ses instructions. Quelle relation elle avait avec lui, hein? Et puis, Marthe, qui était dans ses chaudrons, qui s'énervait, qui paniquait, qui dit « Demande à Marie qu'elle vienne m'aider. » Alors, après avoir entendu ces messages-là, c'est non plus une liste de « je veux que tu interviennes, je veux ». C'est maintenant d'espérer en l'accomplissement de sa promesse à mon égard. De savoir que Dieu le veut pleinement et je l'accompagne dans son désir, dans sa volonté. Mais pour cela, il faut connaître sa volonté. Oui, on peut la connaître dans l'Évangile de Jean. Voilà des outils pour connaître la volonté de Dieu. L'Évangile de Jean qu'on offre gratuitement. Le petit tract aujourd'hui, l'espoir, c'est Jésus seul. Ce sont des cadeaux, hein, c'est gratuit. Ah, rien de tel que de méditer à chaque jour la parole de Dieu avec des réflexions, l'enseignement par le pasteur Charles Stanley. De génération en génération, de père en fils, sont pasteurs dans cette famille-là. Alors, que de richesses qu'ils ont obtenues de la part de Dieu. Et les questions fondamentales de J. Blanchard, questions existentielles. Alors, qui suis-je? Qu'est-ce qui se passe sur la Terre? Les problèmes, comment les résoudre? Tout ça. Alors, demandez-la facilement, hein, cette littérature. Certainement. Vous avez juste à nous appeler à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Ou allez sur notre site web espoir.ca. Et n'oubliez pas, entretenez votre relation avec Dieu. Jusqu'à la prochaine. Et ensuite, on va continuer à l'entretenir ensemble.